Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la salle Paul VI au Vatican que nous nous retrouvons pour l'audience que le pape François accorde à quelques 10 000 membres du chemin néo-catéchuménal. Alors le chemin néo-catéchuménal, c'est un itinéraire de formation qui a été reconnu par le pape Jean-Paul II comme itinéraire valide pour la société et les temps actuels. Il se met dans un certain nombre de diocèses au service de l'évêque. Aujourd'hui, environ 414 familles vont être envoyées en mission, parmi lesquelles 174 en mission ad gentes. Et ils sont près de 10 000 ici, rassemblés dans cette salle Paul VI. C'est la première audience du pape François au chemin néo-catéchuménal. Les statuts du chemin néo-catéchuménal ont été approuvés définitivement par le Saint-Siège en 2008 et ce type d'audience a déjà eu lieu en différentes occasions avec les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Il faut rappeler aussi que le 9 septembre dernier, le pape François a reçu en audience privée au Palais Apostolique les initiateurs et responsables du chemin néo-catéchuménal, Kiko Arguello, Carmen Hernandez et le père Mario Pezzi. Alors, pour préciser peut-être cette missio ad gentes où vont être envoyées 174 familles ce matin. On précise que c'est la mission auprès des gentils. Ça fait référence évidemment à l'évangélisation dans les lieux où l'évangile n'est pas présent, où il faut réaliser une première évangélisation. La majorité des familles envoyées dans cette mission sont issues de l'Europe, surtout d'Espagne et d'Italie. Et chacune de ces missions, selon la pratique du chemin néo-catéchuménal, est composée de 4 familles, un presbytre et un socius qui accompagne laïcs ou séminaristes, une femme âgée qui les aide et 3 jeunes filles qui, sans faire de vœux, collaborent à la mission. Voilà donc avec beaucoup de joie pour ces 10 000 membres du chemin néo-catéchuménal dans l'audience de ce matin. On précise qu'aujourd'hui, cette réalité ecclésiale est présente dans 124 pays, près de 1500 diocèses avec 20 000 communautés. Il y a une centaine de séminaires diocésains, Redemptoris Mater, 2300 séminaristes diocésains qui participent à cette initiation chrétienne et qui se préparent au presbytérat. Déjà 1880 prêtres et plus de 1000 familles en mission. Voilà donc quelques minutes d'attente avant l'arrivée du pape. Un mot pour dire comment va se dérouler cette audience. Il y aura, après le temps de l'accueil du pape, une invocation à l'Esprit Saint. Et puis c'est Kiko Arguello, l'un des fondateurs donc, du chemin néo-catéchuménal, qui présentera l'Assemblée au pape et s'adressera au pape François. On entendra proclamer un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Et puis nous écouterons ensuite, bien entendu, l'adresse que le pape François voudra donner à ses membres du chemin néo-catéchuménal. Ensuite, il y aura une bénédiction des crucifix que les familles ont apportés avec elles et que le pape remettra aux prêtres qui les accompagnent. Puis, une à une, les familles qui s'apprêtent à partir en mission viendront saluer le Saint-Père avec leurs enfants, avec les prêtres qui les accompagnent, qui recevront la croix de la mission. Ils viendront donc en petits groupes recevoir la bénédiction du pape, qui remettra à chaque fois la croix au prêtre en disant que la croix du Christ vous protège dans votre mission. Et puis l'on récitera ensemble la prière commune, le Notre Père, avant de recevoir la bénédiction du Saint-Père. Voilà donc un aperçu de ce moment que nous allons vivre. Alors, je vous ai donné un aperçu de la réalité du chemin néo-catéchuménal
dans le monde. Un mot sur la France où il y a 3 séminaires Redemptoris Mater. Le chemin néo-catéchuménal est présent dans 23 diocèses. Il y a 74 communautés, 2 maisons de formation. Un peu plus de 35 prêtres issus du chemin néo-catéchuménal. Et une soixantaine de familles avec 400 enfants. 17 familles sont en mission. Signore viene presso di me e come mai che la madre del Signore viene presso di me e come mai spero che dopo cantate tutti coraggio. Dime. Voilà, Kiko Arguello lui-même qui vient d'inviter l'Assemblée à se préparer à chanter à plein poumon le chant qui doit accueillir le Saint-Père. Et comment se fait-il que la mère de Monseigneur vienne me visiter ? Donc les 3 responsables et initiateurs de ce chemin sont présents ce matin. Kiko, Francisco José Gómez de Arguello, et puis Carmen Hernandez et le prêtre italien Mario Pezzi sont eux qui ont lancé cette initiative dans le quartier de Palomeras, à la périphérie de Madrid. C'était en 1964 et donc vous l'avez vu à travers les quelques chiffres que je vous ai donnés que depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, le chemin néo-catéchuménal s'est propagé dans le monde entier. C'est un itinéraire qui, selon ses fondateurs, dans la suite du Concile Vatican II, prône une action, une initiative de l'Église face aux changements sociaux, un retour aux enseignements du christianisme primitif. Le chemin a donc mis en place différents séminaires dans le monde entier. C'est probablement l'une des réalités ecclésiales qui, en matière de chiffres et de statistiques, connaît l'une des plus fortes croissances. Alors ça n'a pas pour autant été un chemin pavé de roses dans un certain nombre de pays, de diocèses, de paroisses. Il a pu y avoir des tensions pour articuler la présence du chemin néo-catéchuménal dans les paroisses et la vie de la communauté paroissiale. C'était un des points d'attention du Saint-Siège lors de l'étude des statuts du chemin néo-catéchuménal pendant plusieurs années ad experimentum avant leur approbation définitive en 2008. En 2012, l'année dernière, donc, le Conseil pontifical pour les laïcs a publié un décret approuvant les pratiques, les célébrations du répertoire catéchétique du chemin néo-catéchuménal.
Alors ces familles qui vont partir en mission, eh bien elles s'inscrivent dans une lignée. C'est le 28 décembre 1986 que les 12 premières familles du chemin néo-catéchuménal sont parties en mission dans différents pays du monde pour évangéliser, pour soutenir aussi des communautés naissantes par le partage de leur expérience. Alors, c'est pas une aventure facile, elles doivent souvent apprendre une langue qu'elles ne connaissent pas et puis surtout s'intégrer socialement, trouver elles-mêmes les emplois nécessaires pour pourvoir à leurs besoins. Cet envoi des familles est toujours un moment évidemment très important pour le chemin néo-catéchuménal. Le pape Jean-Paul II a présidé plusieurs de ces cérémonies d'envoi en mission. En 1988, en 91, en 94, Benoît XVI à son tour en 2006 et en 2011. Et voilà donc ce matin pour la première fois le pape François que cette assemblée s'apprête à accueillir avec ce chant. El Papa, dove entra? Di là o di qua? No? Devo nessuna lista. Eccola qua. Puoi leggere i cardinali, fanno anche manca Stafford, l'unico che manca fino adesso. E c'è Bassetti di Perugia che sarà fatto cardinale. Quindi la voglio. Alors, ce sont souvent des rencontres, pour la petite histoire, qui sortent un peu du protocole habituel des rencontres du Vatican, en particulier du fait de la grande spontanéité et de l'originalité même de Kiko et de Carmen. On se souvient en particulier d'une audience avec le pape Benoît XVI où Kiko et Carmen donnaient avec un très grand enthousiasme leur témoignage et Carmen tout particulièrement s'adressait à l'Assemblée tant et si bien qu'avec beaucoup de sourires le pape avait fini par envoyer son secrétaire particulier, Monseigneur Genschwein, lui demander de bien vouloir abréger pour que le Saint-Père à son tour puisse prendre la parole. Sta qui. Qui sotto. Qui. Te la do io anche questa? No, no, déjamela ahí. Se uno fa così, meglio. E fai qui così. Può darsi che il Papa entri dal fondo, E questo è il punto. Vous voyez de nombreux évêques et cardinaux présents. Le cardinal archevêque de Cracovie, par exemple, Monseigneur Dziwisz. Il y a eu, je vous le disais, parfois des difficultés ou des critiques au cours des 40 dernières années de la part de certains évêques, des inquiétudes sur des points de doctrine, sur des points de liturgie, l'organisation des prières, et puis sur des points d'organisation, notamment dans la collaboration avec les paroisses qui accueillent le chemin néo-catéchuménal. Mais je vous l'ai dit, tout un processus de reconnaissance officielle et de stabilisation a été entrepris, établi, est arrivé à terme. Alors, il y a des particularités liturgiques très importantes dans les liturgies du chemin qui ont été approuvées pour ce qui concerne le chemin néo-catéchuménal, après un certain nombre d'ajustements en collaboration avec le Saint-Siège. Je vous disais, le chemin néo-catéchuménal est présent dans de nombreux diocèses en France. Il y a aussi des séminaires Redemptoris Mater, des séminaires du chemin néo-catéchuménal dans le pays. Vous avez peut-être reconnu parmi les cardinaux et évêques présents
le visage de l'évêque d'Avignon, Monseigneur Catenoz, qui est présent ce matin. Proviamo? Allora proviamo ragazzi, quando iniziamo a cantare, tanto che va a entrare il Santo Padre. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne, Maria, e benedetto il frutto, Maria, il frutto del tuo seno, Gesù, Maria, tu hai creduto, e come mai che la madre del Signore viene presso di me, e come mai che la madre del Signore viene presso di me, e come mai, perché appena ho sentito la tua voce qualcosa si è mosso dentro di me, il mio bimbo ha esultato di gioia, Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore, Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore, e come mai che la madre del Signore Bene ragazzi, molto bene. Beaucoup de joie et un peu de fébrilité pour ces toutes dernières minutes d'attente de l'arrivée du pape. J'ai parlé de la présence en France, il faut aussi bien sûr parler de la présence en Belgique, où existe aussi le chemin néo-catéchuménal, avec en particulier le séminaire Redemptoris Mater International qui se trouve à Namur. Come? Entra di là o di qua? Sicuro? Ci hanno detto che c'è un po' di ritardo. Coraggio. Forse entra di qua. Vedremo. Voilà, on a fait prévenir Kiko qu'il y aurait un petit peu de retard pour cette audience. Il partage donc l'information avec cette assemblée. Soyez patients,
On verra bien. Così non vi stancate. Asseyez-vous pour ne pas vous fatiguer trop dans cette attente, leur recommande Kiko. Coraggio, fratelli. Siamo un evento importantissimo. Allez, courage mes frères, c'est un événement très important. Proviamo il canto de Sono rotti i miei legami, Proviamo. Voilà, et pendant ce temps-là, on peut continuer Sedetevi, à sedetevi. répéter les chants. Già si avviseranno quando vieni. Proviamo tutti. Questo è un canto di acclamazione all'invio delle famiglie al mondo. Proviamo. Sono rotti pagati i miei debiti, le mie porte la tromba. Dopo io continuo. Eh sì, accovacciati nel loro angolo. Non potremo cantare tutto questo? Continuano a tessere la pallida tela alle loro ore e tornano a sedersi nella polvere a contare le loro monete e mi chiamano perché torni indietro. Ma tutti, ma già la mia spada è forgiata, gli ho messo l'armatura e al mio cavallo è impaziente ed io guadagnerò il mio regno ed io guadagnerò il mio regno, guadagnerò il mio regno, me ne vado da ogni parte, guadagnerò, me ne vado da ogni parte. En español. Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, mis puertas de par en par. Me voy a todas partes. Ganaré mi reino, me voy a todas partes. Ganaré mi reino, me voy a todas partes. Dopo il canto finale faremo il Salmo 150. Alleluia, 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 lodate il Dio nel tempio sagrato, lodate
Quelques minutes de patience encore pour l'Assemblée qui attend toujours l'arrivée du pape François, qui a fait prévenir qu'il serait un peu en retard, certainement retenu par d'autres rencontres. Il faut savoir que le pape François connaît déjà la réalité du chemin néocatéchuménal, qui est également présent en Argentine. Dans un entretien à l'agence Zénith l'an dernier, Kiko Argiello soulignait que le cardinal Bergoglio avait de bonnes relations avec le chemin néocatéchuménal. L'équipe responsable du chemin a raconté, disait Kiko, que quand nous avons eu des problèmes dans certaines paroisses, il est lui-même intervenu en parlant avec le curé ou bien en trouvant une solution pour changer de paroisse lorsque l'implantation ne se faisait pas dans la paix. Avete tutte le croci? Alzate le croci, quelli che dovete essere benedetti. In mano, prendete la croce in mano. Voilà, alors prenez vos croix, prenez vos crucifix à la main, levez-les bien haut. Tout à l'heure, elles seront bénies. Toutes les familles, vous devez tenir votre crucifix comme cela, bien haut, pour qu'il soit béni par le pape. Allora, quando arriva il momento, io direi la prima missione agente della Cina, che è quella di là, alzate la mano, la Cina, dovete alzarvi e venire qui davanti, no? Voilà, Kiko profite de ce temps d'attente pour rappeler aux participants comment va se dérouler l'audience et en particulier le moment où les familles seront envoyées en mission, invitant les unes après les autres à venir en petits groupes. Et ce sera, vous l'avez entendu, la mission en Chine qui va commencer. Intanto che sta la Cina qui, la seconda si mette lì sotto, aspettando. La seconda, alzate la mano alla seconda, avete capito, no? Venite qua, come si dice, con ordine e state lì davanti, fermi. Quando si ritira la prima missione della Cina, salite voi, la seconda. Avete 2 minuti, 2 per 30, 1 ora, no? 2 per 40, immaginate, non sappiamo il giorno che ci daranno, perché viene in ritardo. Bene, tutto il Signore ci aiuterà, sempre fa le cose fantastico. Allora, avete capito, no? Così la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava della Cina. Finita la Cina, cominciamo con la prima della India. Sale qui, si mette in ginocchio, il Papa fa una carezza ai bambini, dà la croce al presbitero e scendete di dove? Di là, al vostro posto. E intanto che siete qui la primera, la seconda della India si mette sotto. Le traducete, no? E così la terza, e così con Vietnam, e così con Mongolia, eccetera. Se ci danno tempo, allora passeremo alla seconda fase
de 4 en 4 venite le missi agenti dell'Europa. Viene una famiglia e il presbitero. Allora viene qua con i figli, una famiglia, un'altra, 4 missi agentes. Passa per farlo rapido, sinon impossibile. D'accordo? Probablement instruit par les expériences précédentes des audiences avec le pape où le rapport au temps n'est évidemment pas tout à fait le même que dans les rencontres propres au chemin néo-catéchuménal et où à plusieurs reprises Kiko et Carmen furent rappelés à l'ordre pour permettre au pape d'abord de prendre à son tour la parole, puis d'être ensuite libéré pour d'autres occupations. Kiko précise que le déroulé de cette rencontre s'ajustera en fonction du temps. Toutes les familles ne pourront probablement pas venir recevoir la bénédiction du pape, venir le saluer. Et donc, il indique qu'il donnera des précisions au fur et à mesure sur les groupes qui s'avanceront, avec une famille, avec ses enfants et un prêtre. Allora, nel caso che, per provare un momento, intanto approfittiamo che ritarda un pochino il Santo Padre, se ci permettono, perché ci danno il tempo, finito le missio agentes dell'Asia, allora io comincerei a dire Austria, Klagenfurt, Copenaghen. Voilà, alors si il y a le temps, précise Kiko, après les missions agentes envoyées en Asie, il appellera les missions d'Europe et la famille responsable sera invitée à s'avancer. En les invitant tout de même à passer relativement rapidement. Il est assez douteux que le pape François, dont certes la patience est parfaitement légendaire, depuis le 13 mars il en a donné de très nombreux signes, il n'hésite jamais à saluer avec beaucoup d'attention tous ceux qui lui sont présentés. Il est pourtant assez douteux qu'il puisse réellement saluer une à une les quelques 500 familles qui vont être envoyées en mission. Finlandia e Estonia, venite rapidamente qua e si preparano la Francia, Dijon, Mâcon, Nancy et Orléans. Dijon, Mâcon, Nancy et Orléans, la France qui peut-être donc sera appelée après la mission d'Estonie. On est toujours évidemment dans la présentation des missions d'Europe. 6 gruppi di 4, 2 por 6, 12 minuti. Speriamo. Voilà, Kiko plongé dans son calcul, en imaginant que si on a 6 groupes et 2 minutes par groupe, il n'y en aura pas plus que pour une douzaine de minutes. C'est en tout cas un moyen de faire passer ce temps d'attente pour des participants à cette audience, dont je vous rappelle qu'ils sont quasiment 10 000 et qui, bien évidemment, sont eux arrivés nettement plus tôt pour prendre place dans cette salle Paul VI. Mais le pape François a fait savoir qu'il était retenu, qu'il fallait l'attendre, mais qu'il serait un peu en retard. Voilà, en tout cas, l'occasion pour le pape François de rencontrer pour la première fois officiellement en tant que pape les membres présents du chemin néo-catéchuménal, même si je vous le disais au début de ce direct, il a déjà accordé une audience particulière à Kiko et Carmen. C'était le 9 septembre dernier. Et puis, comme archevêque résidentiel à Buenos Aires, il avait évidemment connaissance aussi de la réalité du chemin néo-catéchuménal présent en Argentine, une réalité en très forte croissance, probablement une des croissances les plus importantes parmi les réalités nouvelles de l'Église catholique depuis le Concile Vatican II, en rappelant que
Ce chemin est fondé dans les années 60, en 64 dans la banlieue de Madrid. Réalité en très forte croissance avec de très beaux fruits, de très beaux témoignages et en même temps évidemment un certain nombre de difficultés et de mise en garde de l'Église qui a approuvé par exemple la forme singulière des prières paraliturgiques ou extra-liturgiques du chemin néo-catéchuménal, mais qui a demandé que dans la célébration de la liturgie, les livres de l'Église catholique soient suivis de façon intégrale. Et les statuts du chemin néo-catéchuménal qui ont été approuvés en 2008 après plusieurs années de débats. Il y a encore des grandes disparités de situation d'un pays à l'autre, des pays où l'insertion du chemin se passe très bien et contribue à l'élan missionnaire apostolique de l'ensemble de l'Église, et puis des pays où la situation est plus tendue avec l'Église, avec les paroisses, avec les autorités diocésaines, en particulier par exemple l'Angleterre et le Japon. Monseñor Mikalik, arcivescovo de Zemsil. No sé. E qui? Monseñor Cipriani Livanga, arcivescovo de Kampala, che ha aperto un seminario Redentores Mater. Eccolo. Allez, toujours pour animer ce temps, vous entendez Kiko Arguello qui maintenant présente certains des évêques ou des responsables qui participent à l'audience de ce matin avec des degrés d'implication diverses auprès du chemin néo-catéchuménal, évidemment. Je viens de citer l'évêque de Kampala qui a ouvert un séminaire Redemptoris Mater. Monsignor Vincenzo Bertolone, vescovo di Catanzaro. Pisanello, vescovo di Oria. Cantafora, da Mezzia Terme. De Bernardi, vescovo di Pinerolo, che ha aperto un altro seminario Redentores Mater. Monsignor Marciante, non è venuto. Giulia Dori de Macerata, che tiene un seminario per la Cina. Anche si onora il vicegerente di Roma, Monsignor Giannone. Dove sta? Ecco, il vicegerente di Roma, che accompagna Cardinal Ballini. De Francia, Monsignor Catenot, vescovo di Avignon, che accoglie, che vuole le mise agentes. Et vous l'entendez. Olivier de Germain, vescovo di Ajaccio. Il y a des évêques français présents. Trois d'entre eux cités, Monseigneur Catnos, l'évêque d'Avignon, Monseigneur de Germay, l'évêque d'Ajaccio, Monseigneur Legré, évêque d'Albi. Suski, vescovo de Torun, Svork, de Katowice, non sappiamo i nomi bene, Wysocki. Bene, alzatevi i vescovi della Polonia. Diamo un applauso. Voilà, et toujours avec cette spontanéité, cet enthousiasme qui le caractérise et qui sont assez inusités dans les pratiques de ce type de rencontre. C'est Kiko qui a pris les choses en main en attendant l'arrivée du pape François et qui invite les évêques par pays, par région à se lever. Allez, levez-vous les évêques polonais, qu'on vous voit bien. Bravo, che ha fatto tutto il cammino, che ci sta aiutando tanto. Monsignor Sippo, vescovo di Helsinki, vescovo di Helsinki, Finlandia, viene a appoggiare le mise agentes alla Finlandia. Monsignor Gergi, vescovo del Kosovo, anche parla una de América, c'è anche Monsignor de Burgos, l'arcivescovo di Burgos, ecco, che ha anche aperto un Redentores Mater di Spagna. Dopo c'è il vescovo ausiliare di Filadelfia, Monsignor McIntyre, ecco, anche
Vescovo del Callao, José Luis del Palacio. Eccolo, anche lui procede del Redentoris Mater. Monseñor Villarroel, vescovo de Venezuela. Et vous l'entendez après diverses réalités européennes et les évêques présents qui accueillent des groupes du chemin néo-catéchuménal dans leur diocèse. Pour certains des séminaires Redemptoris Mater, on est passé maintenant au continent américain. Et voici qu'on continue le tour du monde avec l'Inde. Monseñor Francis Javier Vira Arpondratana. ¿Dónde está? Arpondratana. Bene. De Tailandia. Chiang Mai de Tailandia. E questo chi è? Shipkata, Monseñor, segretario della Conferenza Episcopale Austriaca. È venuto? Sì. Monsignor Kuhn, vescovo di San Polten. Schwar, vescovo di Klagenfurt. Monsignor Rino Fisichella, presidente del nuovo pontifizio per la nuova evangelizzazione. Dove sta Fisichella? Per la nuova evangelizzazione. È lieto di accompagnarci. Présence aussi de Monseigneur Rino Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Anche del Giappone, Monsignor Hirayama, rettore del seminario per il Giappone, che ha accolto il Papa Benedetto XVI a Roma. Hirayama. Anche Monsignor Ngabu, che è stato con noi dell'Africa, de Goma. Monsignor Ngabu. Voilà, et le pape ne devrait plus tarder maintenant, selon toute vraisemblance, puisque vous avez sans doute aperçu les gardes suisses qui commencent à prendre position. E Monsignor Bongo, vescovo che fu segretario di Giovanni Paolo II. Veniamo o non veniamo? Venga, toma. E Monsignor Gioia. Bravo, sta qui, Monsignor Gioia. Vicino al nostro. Però sono quanti vescovi? Sono 50 vescovi, più 12 cardinali. Voilà, les gardes suisses ont gagné leur place précédant d'un instant l'entrée du pape François, salué évidemment par les acclamations des quelques 10 000 membres du chemin néo-catéchuménal qui l'attendaient et qui l'accueillent en chantant. Come mai che la madre del Signore. Le pape François qui rentre sans difficulté dans le grand naturel de la rencontre de ce matin après avoir salué Carmen et le père Pezzi, autre fondateur du chemin néo-catéchuménal. Vous le voyez saluer ici les cardinaux présents, parmi lesquels vous aurez reconnu aux côtés de l'archevêque de Cracovie, ancien secrétaire de Jean-Paul II, le cardinal Zivisch, l'archevêque de Vienne également, le cardinal Christoph Schönborn. Il mio bimbo è soldato di gioia. Maria. Beata Maria.
Santità, siamo lieti, felicissimi. Noi Très Saint-Père, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons commencé à vous accueillir avec un chant. Carissimo Padre, Très Saint-Père, je vous fais une présentation de tous ceux qui sont ici. prima cosa siamo lieti. Dice que hable tranquilo, que los ángeles no andan a la espalda. Gracias, Padre. Alors Très Saint-Père, je préférais vous voir de face plutôt que vous avoir dans le dos, et le Très Saint-Père vient de répondre que il était comme les anges. Il y avait des anges un peu partout, mais qu'il préférait ne pas les avoir dans le dos. Nous avons la joie de recevoir 11 cardinaux. Monsignor Cardinal Agostino Ballini, vicario de Sua Santità, Monsignor Antonio Maria Rocco Varela de Madrid, che ha appoggiato il Le cardinal Vallini, présent, vicaire du pape pour le diocèse de Rome, le cardinal Rocco Varela de Madrid. de Viena, Cristo Schembo, Nous le disions tout à l'heure, le cardinal de Vienne, Christoph Schönborn. ci ha aiutato tanto, l'arcivescovo di Varsavia, Monsignor Nietzsche, che ha un seminario Redentores Mater, L'archevêque de Varsovie, le cardinal Nietzsche. dei paesi della ESURS, anche Monsignor Givis, Et Monseigneur Zivich, archevêque de Cracovie, che ci ha appoggiato tanto il Papa Giovanni Paolo II, ha detto vi qui a tellement aidé le pape Jean-Paul II pendant tant d'années. Il était son secrétaire particulier. Nous lui sommes très reconnaissants. Anche si accompagna don arcivescovo di Palermo, don Padre Romeo, Il y a aussi l'archevêque de Palerme. e siamo contentissimi che Monsignor Filoni viene con noi, sta qui con noi, incaricato di tutta l'evangelizzazione dell'Asia. Nous sommes particulièrement heureux de la présence du cardinal Filoni, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, che ci ha aiutato per l'approvazione degli statuti, abbiamo lavorato assieme tanti anni. président du Conseil pontifical pour les laïcs, avec lequel nous avons longtemps travaillé pour l'approbation des statuts. Grazie Padre. Anche si accompagna Salvatore De Giorgi, che è stato conosciamo da tanto tempo. E quello soprattutto Monsignor Cordes, che il Papa l'ha incaricato del cammino. Et Monseigneur Cordes qui a la charge particulière de veiller sur le chemin néo-catéchuménal pour le compte de l'Église. Diamo un applauso ai vescovi che ci accompagnano. Et une cinquantaine d'évêques aussi accompagnent la célébration, ce moment de retrouvailles avec le chemin néo-catéchuménal.
Il y a tant de saints qui nous accompagnent en ce jour, Saint Ignace de Loyola, Saint Dominique. Nous avons 40 missions agentes. Il y en a déjà 15 missions en Asie. Nous avons particulièrement 8 missions pour la Chine. Partono a Cina, una cosa impressionante. Molti dicono ma come non sanno la lingua? Alors, plusieurs ne connaissent pas la langue. Mais moi, je suis un disciple de Charles de Foucault. Charles de Foucault disait, nous ne pouvons pas évangéliser comme des conquistadors, mais seulement par l'humilité. Donc, il ne suffit pas d'avoir des grandes forces pour pouvoir évangéliser, il suffit d'avoir un peu de tendresse et d'amour pour les personnes qu'ils vont rencontrer. Nous avons aussi devant nous 3 groupes de personnes qui vont partir en mission agentes pour l'Inde. Nous avons aussi 3 missions agentes pour le Vietnam. Et nous avons aussi une mission agentes pour la Mongolie. Toutes ces missions agentes sont reçues et sont demandées par les évêques. Oltre dell'Asia, mettetevi in piedi, secondo binomio, rapidamente. La missione che parte all'Austria, a Klagenfurt. Ecco, Klagenfurt. Nous avons aussi une mission pour l'Autriche, une autre à Copenhague, une autre mission pour la Finlande, une autre en Estonie, une autre. Alors, il y a 8 missions agentes pour la France. À Dijon, à Saint-Macon, à Orléans, à Avignon, à Bastia, à Bourges et Pau. Ensuite, il y a aussi la Suisse, où il y a au moins 3 missions agentes. Donc il y a aussi une mission aussi au Kosovo, en Lettonie. Nous avons aussi une mission agentes aux Pays-Bas, en Ukraine, une autre mission agentes en Bulgarie et en Hongrie. Et il y a aussi 2 autres missions agentes qui vont aller à Philadelphie. Padre, a queste famiglie sono altre, oltre queste famiglie, altre 245 famiglie, con 720 figli. Il y a aussi 240 familles avec leurs enfants qui vont partir de par le monde pour aider toutes ces missions agentes. 250 familles. Aujourd'hui, Très Saint-Père, vous enverrez plus de 450 familles dans le monde.
Itineranti responsabili del cammino neocatecumenale in tutto il mondo. Mettetevi in piedi gli itineranti. Il y a aussi 124 nazioni. des itinérants qui vont partir dans plus de 120 nations qui sont ici. Dopo sono presenti i presbiteri dell'Europa, del Redentores Mater. Mettetevi in Il y a piedi. aussi les prêtres des séminaires Redemptoris Mater qui sont ici. Dopo anche presenti i seminaristi. Mettetevi in piedi i seminaristi. Je vous présente aussi plusieurs séminaristes. Dell'Europa soltanto. Mais seulement de l'Europe. Abbiamo 56 seminari in Nous Europa. avons 56 séminaires en Europe. Abbiamo invitato Et il parroco responsabile di 2600 parrocchie in Europa. Mettetevi in piedi i responsabili. nous sommes présents dans plus de 2000 paroisses en Europe. Dove sono 2600 parrocchie, 8300 comunità. In Europa, 8300 comunità. Donc il y a plus de 8300 communautés en Europe du chemin néocatéchuménal. E dopo anche invitato, padre, a quelle comunità che sono le prime che hanno accolto dalle baracche la nostra predicazione. Grazie a loro, a Madrid, a Zamora, a Roma. Io quando sono venuto a Roma ho voluto ai parroci dire l'importanza di... Quand je suis venu à Rome, j'ai voulu présenter notre mission. Allora io andato a vivere con i poveri al Borghetto Latino, aspettando che Dio mi... Nous avons particulièrement une attention pour les pauvres. di Roma, Martiri Canadesi, un gruppo di giovani mi hanno conosciuto nelle baracche e mi hanno invitato. È stata la prima comunità, aveva invitato le prime comunità che hanno aperto il cammino, sono qui, mettetevi in piedi le comunità prime. Et donc les premières communautés qui ont voulu suivre le chemin néocatéchuménal à Rome sont ici présents dans cette salle. 45 anni. Cela fait déjà 45 ans qu'ils nous ont accueillis ici à Rome. Come? E anche le misio agentes che già sono presenti in Europa sono 56 misio agentes che llevan da 7 anni, da 10 anni operando in Amsterdam, in Chemnitz. Et nous avons 57 missions agentes ici présentes et opérant en Europe. Bene padre, basta, grazie, abbiamo poco tempo. Io mi permetta padre che le ho fatto un piccolo schema qui. Le ho fatto un piccolo schema qui. Très Saint-Père, je vous ai fait un schéma juste à côté. Bene, vedendo tutte queste famiglie, uno potrebbe pensare, ma che cos'è questo? En voyant toutes ces familles, beaucoup peuvent penser, mais qui sont ces gens-là? Allora, non si rendono conto che il cammino neocatecumenale è un processo catechetico liturgico di iniziazione. Le chemin néocatéchuménal est un processus d'évangélisation et de catéchisation dans les paroisses. Allora, dice San Paolo che molte volte faccio il male che non voglio fare. Saint Paul dit, bien souvent, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et ensuite, il dit, c'est le péché qui habite dans la chair. Nous avons un péché dans notre chair qui nous oblige à faire des choses que nous ne voudrions pas faire et ainsi nous sommes des esclaves. Saint Paul dit, le Christ est mort pour nous tous. La charité du Christ nous presse parce que Dieu veut sauver tous les hommes et tous les êtres humains ont droit à la vie éternelle. Alors pourquoi le Christ est mort? Le Christ est mort pour qu'il ne puisse pas vivre uniquement par lui-même. Parce que le péché dans notre chair nous oblige à dire que nous faisons nous-mêmes les choses. Allora,
Alors Dieu a envoyé son Fils dans notre chair pour, à travers sa mort, nous enlever le péché à cause du pouvoir du démon. Parce que tous ceux qui sont dans la chair sont soumis à l'esclavitude du démon. C'est pourquoi la parole de Dieu révélée en Jésus-Christ est très importante et peut nous sauver. Ainsi, Dieu a envoyé son Fils pour détruire le péché qui se trouve en l'homme charnel. L'Esprit que nous recevons dans le baptême nous donne alors la vie éternelle. Qu'est-ce que la foi? C'est la vie éternelle. Ainsi, le Christ Jésus nous libère du péché pour nous libérer de l'envie et de toutes les tentations. Nous avons été baptisés depuis notre enfance. Et Jésus-Christ, lui-même, quand il était venu dans la chair, est resté jusqu'à nous. Il est resté jusqu'à 30 ans dans l'intimité de la famille de Nazareth, et simplement après ces 30 ans qu'il est parti en mission. C'est pourquoi nous sommes invités aussi, nous, à partir dans les périphéries pour évangéliser. Ainsi, le premier passage de ce chemin néocatéchuménal est de créer une petite communauté pour découvrir le kérigme de la foi. Si voy a ver la vita eterna, dice el párroco, el prete al padrino, amerai al Señor de todo Dio con tutto il tuo cuore. Ecco, lo che noi chiamiamo il Et le curé de paroisse dit alors, si tu es baptisé maintenant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alors nous donnons la croix du Christ qui illumine toute la foi chrétienne. Ainsi, nous revivons la première phase du baptême. La deuxième phase, c'est de pouvoir abandonner ses biens parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Et donc, c'est de mettre Dieu à la première place. Et donc, il y a une initiation particulière au psaume et au credo pour pouvoir annoncer l'Évangile. C'est alors que nous envoyons les jeunes catéchumènes 2 par 2 pour évangéliser. Après 2 années de mission en allant de maison en maison pour évangéliser, les catéchumènes vont continuer leur chemin en paroisse pour faire leur profession de foi. Après, il y a la phase du Notre Père. Mais avant d'approfondir notre foi avec le Notre Père, nous demandons à chacun de faire un pèlerinage à Rome pour faire un acte d'adhésion au Très Saint-Père et à l'Église. Il y a aussi un chemin particulier avec la prière du rosaire. Après, les catéchumènes font un chemin important dans la veillée, avec la veillée pascale, dans la cathédrale de leur diocèse. Et alors, nos catéchumènes sont prêts pour une nouvelle mission.
Ya finisco. En la misura che questi fratelli vanno percorrendo il suo battesimo e il peccato nella carne va perdendo forza. Dans la mesure où chacun suit ce chemin néocatéchuménal, le péché s'en va peu à peu de cette chair humaine, mais grâce à Jésus-Christ. Tanto è così importante questo che non si capisce come non esiste in tutte le parrocchie la iniziazione cristiana degli adulti. Come è possibile? Et c'est ainsi que nous travaillons pour l'initiation chrétienne des adultes. Et comment est-ce possible qu'il n'y ait pas cela dans toutes les paroisses? Aspettiamo la sua parola, Padre. Adesso canteremo il Vangelo. Dopo una sua parola, Padre, speriamo che ci aiuti. Nous attendons maintenant, Très Saint-Père, votre parole en espérant que vous allez nous aider par votre enseignement. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ringrazio il Signore per la gioia della vostra fede, je remercie le Seigneur pour la joie de votre foi testimonianza. et pour l'ardeur de votre témoignage chrétien. Grazie a Dio. Je rends grâce à Dieu. Vi saluto tutti cordialmente ad iniziare. Je vous salue tous cordialement, en commençant par l'équipe responsable internationale du chemin néocatéchuménal, Insieme ai sacerdoti, avec les prêtres, seminaristi, les séminaristes catechisti. et les catéchistes. Un saluto
pieno d'affetto rivolgo ai bambini Je salue chaleureusement les enfants presenti qui in gran numero. qui sont très nombreux ici. Possiamo vederlo? Tutti i bambini. È bello. Bravo. Grazie. Il mio pensiero va in modo speciale alle famiglie. Je pense de façon spéciale aux familles qui se rendent en différentes parties du monde pour annoncer et témoigner l'Évangile. L'Église vous remercie pour votre générosité. Je vous remercie pour tout ce que vous faites dans l'Église et dans le monde. È proprio a nome della Chiesa, nostra madre, C'est justement au nom de l'Église, notre mère, Santa Madre Chiesa, notre très chère et sainte mère hiérarchique, piaceva dire San Ignazio de Loyola. comme le disait saint Ignace de Loyola. La Chiesa, vorrei proporvi Au nom de alcune l'Église, semplici raccomandazioni. je voudrais vous proposer quelques simples recommandations. La prima è quella di avere la massima cura La première est d'avoir un soin maximum la comunione pour construire et conserver la communion à l'intérieur des églises particulières dans lesquelles vous irez travailler. cammino a un proprio carisma Le chemin néocatéchuménal a un charisme propre, che come tutti une propre dynamique, lo Spirito ha una un profonda don qui, comme tous les dons du Saint-Esprit, significa mettersi in a une ascolto profonde dimension ecclésiale. Cela signifie se mettre à l'écoute de la vie des églises dans lesquelles vos responsables vous envoient, a soffrire à en valoriser les richesses e a camminare et, si nécessaire à cause de nos faiblesses, à souffrir et à cheminer ensemble comme un unique troupeau en ayant pour guide les pasteurs des églises locales. La communion est essentielle. succede a volte più è meglio rinunciare Quelquefois, il vaut mieux renoncer à vivre de façon trop minutieuse pur di garantire l'unità tra i fratelli che dans votre itinéraire qui est pourtant exigeant, alors qu'il vaut mieux garantir l'unité entre les frères, car vous ne faites qu'une unique communauté ecclésiale, de laquelle vous devez toujours vous sentir faire partie. vi farà bene pensare che lo spirito Une di autre Dio indication, où que vous alliez, sempre pensez bien di noi. que le Saint-Esprit arrive toujours avant nous. Cela est important. Il Signore sempre ci precede. Le Seigneur nous précède toujours. Pensate a Filippo, quando il Signore lo invia Pensez à Saint Philippe, quella strada, quand le Seigneur l'envoie sur roccia, ce chemin c'era quel ministro d'economia. où il rencontre Lo spirito è quelqu'un sur son char. Et l'Esprit est arrivé déjà. non capiva, ma il cuore ardeva. Et comme cet homme lisait le prophète Isaïe, Quando Filippo son cœur était déjà ardent, mais quand Saint Philippe arrive, è preparato per la catechesi e per il battesimo, lo spirito sempre la personne qui était sur son char était déjà prête pour recevoir cet enseignement, cette catéchèse de Saint Philippe. anche nelle culture più diverse. Il en est de même dans tout lieu du monde, parce que Dieu Scaturisce la necessità sème largement son Verbe. di attenzione al contesto culturale. De là découle la nécessité d'une spéciale attention au contexte culturel Si tratta di una dans lequel vos familles iraient travailler. differente da quello da cui Ce sont des lieux souvent très différents de ceux dont vous provenez. imparare la lingua Beaucoup d'entre nous feront cette expérience
quelquefois fatigant d'apprendre une langue, et cet effort est pourtant très appréciable. Il est important, et votre engagement est très important, si vous apprenez les cultures, et particulièrement découvrir, pour vous c'est important de découvrir toutes ces cultures, sachant reconnaître à la fois le besoin de l'Évangile qui est partout présent, mais il s'agit aussi de reconnaître l'action que l'Esprit Saint a accomplie dans la vie, dans l'histoire de chaque peuple. Enfin, je vous exhorte à avoir un soin particulier les uns des autres, avec amour et de façon particulière encore pour les plus faibles. Le chemin néocatéchuménal en tant qu'itinéraire de découverte du propre baptême est un chemin exigeant, au long duquel un frère ou une sœur peuvent trouver des difficultés imprévues. Dans ces cas, l'exercice de la patience et de la miséricorde de la part de la communauté est signe de maturité de la foi. La liberté de chacun ne doit pas être forcée. Elle doit refléter aussi l'éventuel choix de ceux qui, en dehors du chemin néocatéchuménal, cherchent d'autres voies ou d'autres formes de vie chrétienne qui les aident à croître, à répondre à l'appel du Seigneur. Chères familles, chers frères et sœurs, je vous encourage à porter partout, même dans les lieux les plus déchristianisés, l'évangile de Jésus-Christ, spécialement dans les périphéries existentielles. Évangélisez avec amour. Portez à tous l'amour de Dieu. Dites à ceux que vous rencontrerez sur les chemins de votre mission que Dieu aime l'homme tel qu'il est, même avec ses limites, même avec ses erreurs, même avec ses péchés. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, pour qu'il prenne les péchés de tous sur lui-même. Soyez messagers et témoins de l'infinie bonté et de l'inépuisable miséricorde du Père. Je vous confie à notre Mère, Marie, afin qu'elle vous inspire et soutienne toujours votre apostolat. À l'école de cette tendre mère, soyez des missionnaires zélés et joyeux. Ne perdez pas la joie. Allez, en avant. Adesso Santo Padre, mettetevi in piedi le famiglie, tutti, farà la benedizione e l'invio. Quando benedica la crocifissa, alzate tutti la croce. Adesso farà il Santo Padre una preghiera di benedizione e di invio alle nazioni. Le Très Saint-Père va bénir les croix. Dio nostro, Re eterno, che nella tua infinita bontà Béni sois-tu, Père Saint, notre Dieu, Roi éternel, qui dans ta bonté infinie a envoyé au monde ton Fils bien-aimé. Tu l'as confié dans sa croissance humaine à la Sainte Famille de Nazareth pour qu'elle soit avec la Vierge Marie et Saint Joseph, son époux. Il l'élève et le protège. Ils l'ont envoyé, lui ont permis d'être adulte et pour accomplir sa mission en temps voulu pour le genre humain. Envoie sur ces familles, ô Père, ton Esprit Saint, pour qu'il les soutienne et que les nations où tu les envoies
afin que, au milieu de tous les pauvres, ils puissent vaincre toute tentation du démon et, plein de joie, qu'ils puissent conduire à toi de nouveaux fils et qu'ils chantent pour toujours tes louanges. Signore, Padre Santo, che hai voluto fare della croce del tuo Figlio l'origine di ogni benedizione e la fonte di ogni grazia. Benedici queste croci e fa che quanti le porteranno davanti agli uomini siano rinnovati a immagine del tuo Figlio crocifisso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Facciamo un'acclamazione cantando: sono rotti i miei legami, pagati i miei debiti, le mie porte spalancate, me ne vado da ogni parte. Tutti. Sono rotti i miei legami, pagati i miei debiti, le mie porte spalancate, me ne vado da ogni parte. Guadagnerò il mio regno, guadagnerò il mio regno, e me ne vado da ogni parte. Guadagnerò il mio regno, guadagnerò il mio regno, e me ne vado da ogni parte. Español. Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, mis puertas de par en par. Me voy a todas partes, ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a todas partes, ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a todas partes. Ora la missa agentes de Cina, con 4 famiglie, con i bambini, e il presbitero, mettetevi in ginocchio tutti. Ecco. Le sta dando il crocifisso e la missio a questa missa agentes per la Cina. Ecco un applauso. Voilà, les familles et le prêtre envoyé pour la mission Agentes en Chine. La seconda missio agentes della Cina. Animo che il Papa vi dà la missione, portate in mano il crocifisso. Ha detto un applauso, fratelli. Ai vostri posti, terza missio in Cina. Troisième groupe envoyé en mission pour la Chine.
Quarta missione, quarta? Per la Cina. Più avanti in ginocchio, più avanti. Intorno al Santo Padre. Voilà, le pape qui bénit donc au fur et à mesure les groupes envoyés en mission, qui embrasse volontiers les enfants comme à son habitude et qui demande également à ces groupes de prier pour lui. Date ai bambini piccoli a benedire, a baciare il Papa. Voilà, et c'est là où l'on voit que, comme prévu, la rencontre avec les différentes familles ne permettra sans doute pas de rencontrer au-delà de ceux qui sont précisément envoyés en mission aujourd'hui, pour la raison que chaque fois le Saint-Père prend le temps tout particulièrement d'accueillir et d'embrasser les jeunes enfants, d'échanger quelques mots avec le prêtre responsable du groupe concerné. Et alors, évidemment, on imagine bien que les 10 000 familles présentes engagées dans le chemin néo-catéchuménal, familles célibataires et prêtres, ne pourront pas chacun à leur tour passer devant le pape. Voici le 5e groupe envoyé en mission à Gentes en Chine. Sono 4 famiglie, sono 3 sorelle, sono anche alcune, o sea, tutto un gruppo, una comunità cristiana. Vanno a zone totalmente, non c'è nessuna presenza di chiesa. Niente. È una nuova forma di presenza della chiesa. In vez di partire da un tempio fisico, perché gente completamente atea o secolarizzata, partiamo del corpo di Cristo, il tempio che è la chiesa. Sesta missione a Cina, diamo un applauso. Ecco l'8ª missione a Gentes per la Cina. Sta adesso con il Santo Padre, un applauso.
Questi qui ha detto che non si possono fare perché è troppo tardi, non è Sì. 20. Abbiamo finito la Cina, adesso invierà le missioni in India. Voilà, ce moment important évidemment pour chacune de ces familles qui se préparent à aller s'installer loin, dans des pays dont ils ne connaissent pas forcément la langue, où il faudra trouver un travail, où il faudra s'installer, construire des relations de voisinage pour donner là où ils seront le témoignage de présence et de vie d'une communauté chrétienne. Moment important où l'on voit que, évidemment, c'est la première fois que le pape François préside ce moment d'envoi des familles en missio agentes. Ses prédécesseurs l'avaient fait. Et alors, Kiko, instruit par les expériences précédentes, essaye que le temps ne déborde pas trop. Mais vous voyez que cette fois, c'est le pape François qui, lui, tient à avoir terminé d'embrasser chacun des enfants avant que l'on passe au groupe suivant. On a vu passer les 8 groupes de la Missio Agentes, des différentes Missio Agentes qui vont se rendre en Chine, et nous sommes passés maintenant aux groupes qui se préparent à partir ou qui sont déjà présents en Inde. Seconda Missio Agente della India. Sta dando la benedizione e l'invio alla terza comunità, missione per la India. Le troisième groupe de missionnaires pour l'Inde. Ouais, Kiko qui fait un petit résumé pour le pape François des groupes qui sont passés et de ceux qui arrivent. Kiko qui a annoncé tout à l'heure 3 groupes pour le Vietnam. Voici le premier.
seconda misa gentes de Vietnam. Il Papa ai bambini piccoli le fa una benedizione. Ecco. Va bene? Via questa missa gente di Vietnam, terza missa gente di Vietnam. Il presbítero de Valencia está diciendo que Redentoris Mater y partono con 4 familles, 2 de España y 2 de Italia. Le está diciendo. Le troisième groupe de Missio Agentes pour le Vietnam, conduit par un prêtre espagnol avec 4 familles, 2 familles espagnoles et 2 familles italiennes qui s'apprêtent donc à partir pour plusieurs années au Vietnam. Ha chiesto una missa Agentes per la capitale della Mongolia. Dice il Papa ai bambini, venite, venite. Che bravo. Un applauso per la Mongolia. Un paese che è stato sotto il comunismo tanto tempo. Prima Un groupe de missionnaires qui part cette fois en Mongolie. Bene, adesso hanno detto che è molto tardi, non è possibile le altre missioni. Comme le temps a beaucoup passé, il n'est pas possible aux autres groupes de missionnaires de venir saluer le pape. Il est déjà 1h30. In piedi tutti cantiamo il Padre Nostro in latino. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie tante e vi chiedo per favore di pregare per me. Je vous demande s'il vous plaît de prier pour moi. Ne l'oubliez pas. Merci.
Sa Maestà. Voilà, dans la joie, cette rencontre du chemin néo-catéchuménal avec le pape François. Le pape François touché par la joie, par la présence de familles avec de nombreux enfants qu'il a embrassés un à un pour tous ceux qui sont approchés de lui. Touché aussi par la vigueur de cet élan missionnaire que représente le chemin néo-catéchuménal. Pape François qui salue et bénit ici les trois fondateurs et responsables du chemin, mais qui les a mis en garde aussi de façon très nette dans les paroles qu'il leur a adressées sur des points qui sont traditionnels. Le chemin a un charisme propre, rappelle le pape, mais vous devez être à l'écoute des églises qui vous accueillent et prendre le plus grand soin de la communion au sein des églises particulières, quitte à renoncer à suivre vos propres règles de façon trop minutieuse pour le bien de la communauté ecclésiale. Et puis le pape les a invités à être vigilants, à faire attention au contexte culturel dans lequel ils sont envoyés. L'Esprit Saint arrive avant nous, le Seigneur est déjà là depuis longtemps lorsque vous arrivez, il faut s'en souvenir, leur a dit le pape François. Enfin, une mise en garde également sur la liberté. Le chemin néo-catéchuménal, c'est un parcours long, exigeant et difficile. La communauté doit faire preuve de miséricorde. La liberté de chacun ne doit pas être forcée, a dit le pape, et on doit respecter, y compris le choix de certains, de sortir du chemin néo-catéchuménal. Donc, des mises en garde, des points d'attention qui sont assez traditionnels dans les paroles qu'adresse le Saint-Siège, l'Église catholique, mais aussi à leur échelle les responsables des diocèses, les évêques et les responsables au Vatican des différents dicastères. Ce sont des points d'attention véritables pour le chemin néo-catéchuménal, mais en même temps cet encouragement à poursuivre l'élan apostolique, la grande vigueur dont il témoigne, porter la bonne nouvelle du Christ spécialement dans les périphéries, leur a dit le pape François. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette audience en direct. Très bonne journée à toutes et à tous. On retrouve le pape François demain. Ce sera la fête de la présentation au Temple, journée mondiale de la vie consacrée.